Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va retracer tous les éléments de la semaine du 20 au 24 novembre. Et Dieu sait qu'il ne s'est rien passé du tout, du 20 au 24 novembre. Tout ça à cause de quoi? À cause de la dinde. À cause de cette putain de dinde du Thanksgiving américain. Les Américains, ils sont partis en vacances à partir de mercredi. Il ne s'est plus rien passé après. Enfin, on a continué un petit peu quand même, hein, on a continué un petit peu à monter, mais au niveau des événements un petit peu volatiles qu'on a eu l'avantage et le plaisir de vivre les semaines précédentes, cette semaine a quand même été très calme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ? On va analyser les news qu'il y a eu, leurs conséquences sur les marchés. Là encore, ce sera vite fait. On va faire notre petit bilan des indices et l'analyse de ce qui s'est passé et de ce qui va pouvoir se passer. Parce que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on monte. On monte. Bon, tôt ou tard, il faudra respirer. Tôt ou tard, il faudra respirer parce que sinon ça va pas le faire. Et troisième chose, petite réponse à des questions que j'ai reçues cette semaine. Et ben on verra ça ensemble. Donc je me représente. Je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Je vais animer cette magnifique vidéo. Et on va commencer par vous rappeler qu'il faut vous abonner. C'est super important pour qu'on puisse nous développer. C'est pour pouvoir continuer à faire ces vidéos gratuites. Donc on s'abonne, on clique sur la petite cloche, parce que comme ça on est prévenu d'éventuelles rentrées en position dans la semaine. Et puis un petit pouce c'est sympa aussi pour nous motiver pour le travail réalisé. Voilà, ce qui permet toujours de développer la chaîne. Je vous en remercie par avance. Allez, on attaque par les news. Nous y voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Alors, il y a déjà des choses importantes, par exemple le discours de Lagarde, qui est donc présidente de la BCE. On s'en fout, mais alors, d'une force. Oh là 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 là. Vraiment, voilà les trucs qui servent strictement à rien. Sinon, les ventes de logements existants, bon voilà, ça c'est beauf. Par contre, ici, on avait une chose, alors, j'allais dire importante, vu la semaine relativement molle qu'on a eue, ouais, il fallait jeter un œil dessus. Les commandes de biens durables ici, donc bad news is good news. On avait une prévision de 0,1% d'augmentation de commandes de biens durables. Elle a été à 0%, ça veut dire que ça consomme moins. Si ça consomme moins, eh ben l'économie n'est plus en surchauffe. Si l'économie n'est plus en surchauffe, il y a moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, c'est super. Jérôme va arrêter de monter les taux. Ce qu'il a dit qu'il allait faire il y a 15 jours. Donc ça, c'est relativement positif. Parallèlement à ça, on a eu une baisse, des inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient moins fortes que prévu. Bah, ça veut dire que ça tourne quand même à peu près aux États-Unis. Faut pas non plus se leurrer, eux ils bossent. Et donc là, ces deux petites choses-là, on trouve en fait un petit équilibre. Après les stocks de pétrole brut, ça c'est pareil. Par contre, ça c'est très parlant. Les stocks explosent parce qu'on a une prévision de 1,16 million de barils. On a 8 millions, c'est-à-dire 8 fois plus. Bah, ça veut dire que ça consomme un peu moins. Alors c'est toujours pareil. Ça consomme moins, bad news, mais ça consomme moins, donc moins de surchauffe de l'économie, donc moins de hausse des taux, donc augmentation de la bourse. Bad news is good news. Un petit truc qui est passé un peu à la trappe ici en Allemagne. Alors en même temps c'était jeudi. Bon, jeudi, inutile de vous dire que jeudi, vendredi, il y avait personne sur les marchés. C'était là on s'occupait de choper la dinde dans le jardin, de la découper en morceaux, de la mettre au four pendant 8 heures et de la manger. Bah, je parle de Barbie et Ken, je parle pas de nous. Nous on s'en fout, nous on est rien. En Europe on est que dalle. Il y a que les Américains qui comptent. Et un peu les Chinois aussi maintenant, quoique. PMI de l'Allemagne, les indicateurs d'achat, ça veut dire que ça monte là. Ça monte, c'est-à-dire qu'on achète, alors le PMI, il suffit de cliquer sur l'annonce, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier allemand. Si c'est au-dessus de 50, c'est que c'est en forme. Alors là, la question se pose pas, on est à 40.
Mais c'est plus haut que prévu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on achète plus. En gros, je vous la fais courte, on achète plus. Mais l'Allemagne étant en récession technique, eh bien, je vais couper mon téléphone. L'Allemagne étant en récession technique, bah en fait c'est pas mal. C'est-à-dire que ça va relancer un petit peu. Alors du coup, est-ce que Lagarde va arrêter son stop de hausse de taux? Faudrait pas qu'elle fasse trop de bêtises, celle-là non plus. Le mieux c'est qu'elle ne fasse rien en fait. Après l'indice climat des affaires qui était moins bon que prévu, qui est donc comment on dit ça, qui n'est pas corrélé avec le PMI manufacturier. Vous voyez, ça on est en baisse, alors que ça on est en hausse. Bon, c'est pas grave, ça reste l'Europe, et en Europe, on s'en fout. Ça aussi, c'est un peu passé à la trappe de vendredi après-midi, mais moi ça me paraît quand même un peu important. On est au-dessus au niveau des PMI, donc ça c'est les directeurs d'achat, mais c'est les directeurs d'achat américains. Donc ça, MEF, ce que ça voudrait dire que l'avenir nous oriente vers une augmentation du PIB, de l'activité américaine. Et s'il y a augmentation de l'activité américaine, eh ben ça peut encore créer de l'inflation. Et je vous passe le schéma, augmentation de l'inflation, donc on augmente les taux pour faire baisser la surchauffe. Et ça, ce serait assez moyen comme histoire. Bon, quoi qu'il en soit, c'est resté une semaine assez calme, mais une semaine calme qui nous a fait encore voir des graphiques boursiers toujours plein nord, vers le haut. On va voir ça tout de suite. Et commençons par notre ami le CAC. Notre ami le CAC qui est donc en hausse régulière depuis, ouais, ça a commencé là, il y a un mois maintenant, hein. Ouais, 24-25 octobre, là, ça monte, il y a eu le petit pullback et boum, c'est reparti. Dès qu'on a atteint un plus haut ici, boum, repullback et ça repart. Le dernier plus haut qu'on a passé, c'est celui-ci. Là, je l'ai noté, vous voyez. On a fini plus haut que ce plus haut précédent. Alors, il y avait ces deux-là, en fait, en concurrence. Hein. Celui-là, il est complètement passé à la trappe. L'indice a continué. Je vais augmenter un peu. Voilà. L'indice a continué ici pour déchirer ce plus haut-là. Par contre, il s'est arrêté là. Il a été tapé, il est revenu, vous voyez. Mais le lendemain, on a quand même fini, on a clôturé au-dessus. Comme je disais, c'est pas parce qu'on a clôturé à la baisse, enfin à la baisse, on n'est pas à la baisse, mais c'est pas parce qu'on a clôturé avec une bougie rouge qu'on a clôturé en baisse. On a eu une ouverture qui était bien plus haute que la clôture précédente. Et la clôture du jour suivant était plus haute que la clôture précédente. Ça veut dire que cette bougie rouge-là correspond à une journée haussière sur le CAC 40. Et ça veut dire surtout qu'on a clôturé au-dessus d'un plus bas précédent. Donc là, ça nécessite. Pour moi, c'est un signal d'achat, ça, sur du assez court moyen terme, un petit swing de quelques jours. Pourquoi? Parce que dès qu'on clôture au-dessus d'un plus haut, alors qu'on est sur de la haussière, bah pour moi c'est un signal d'achat. Donc qu'est-ce qui se passe? On attend le pullback et il y a très souvent 80% du temps un pullback. Là on rentre en position et ça repart à la hausse. Voilà. Et c'est reparti. Et normalement le prochain target, alors là ça va être compliqué parce que ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là-haut. Ça peut aussi aller sur les plus hauts là-bas. Mais ici, il y a quand même beaucoup de support et de résistance, là, dans tous les sens. Donc il faudrait vraiment un gros signe pour que ça continue à monter de façon aussi régulière. C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Mais là, ça va commencer à devenir chaud quand même. Après un mois de hausse pratiquement discontinue, il faudra que ça respire. Il va falloir que ça respire parce que là, on arrive dans des choses qui sont pas saines. Ça peut pas continuer à monter comme ça. Moi, je ne pense pas que je vais intervenir. J'étais en position jusqu'à vendredi. J'ai tout coupé vendredi soir. On sait jamais parce qu'il y a des guerres le week-end. Donc j'ai tout coupé vendredi soir. Et là, j'adorerais quand même qu'il y ait une respiration. Qu'on puisse respirer. Boum, un petit -2, -3. Ce serait beaucoup, mais bon.
qu'on puisse redescendre un peu sur un plus bas précédent, par exemple qu'on revienne ici sur ce plus, pas sur un plus bas, sur un plus haut précédent, qu'on revienne ici par exemple, sur ce plus haut là, sur ce plus haut là, ensuite un petit avalement haussier, et boum, là on repart, et là c'est chouette. Et là on peut repartir de façon saine vers les 7005, vers les plus hauts historiques, voilà. Voilà ce que serait mon scénario idéal, mais qui suis-je moi pour décider d'un scénario idéal? Hop, on continue, le DAX. Le DAX, c'est kiff-kiff, hop. On monte depuis, 26 octobre. On est le 26 novembre. Enfin, là, le 24, mais moi, je tourne ça le dimanche 26 novembre. Eh bien, ça monte, ça monte, ça monte. On a passé le plus bas précédent. Celle-là était assez clean, hein. On a passé un plus haut précédent ici, qu'on a traversé, donc là il fallait rentrer en position ici avec un petit pullback en horaire. Bon, ça c'est réservé aux abonnés, hein. Donc on rentre en position là, puis ça continue, ça continue. Ici on est sur une résistance là. Là on est sur deux plus hauts, on est sur une résistance. D'ailleurs, de mémoire, il ne l'a pas passé, il a passé la première, mais la première étant tellement proche de la deuxième, on s'en fout un peu, c'est surtout la deuxième qui compte. S'il finissait ici plus haut, là c'est pareil, il y aura encore un nouveau signal pour atteindre les 16 400. Et est-ce qu'on est sur les plus hauts historiques ici? De mémoire, oui. Hein. Ouais. Donc, hop, voilà. Attends, je vais le mettre comme ça. Donc si on cassait ça, ici, il y aurait encore un potentiel à la hausse jusque là-haut, avec une petite étape là, peut-être, au milieu, quoi, et monter jusque là. Mais c'est pour ça que l'idéal cette semaine, un petit truc lundi, mardi, on bloque là, on redescend ici, pour repartir vers le haut après. Ça, ce serait vraiment top. Et vous savez quoi, nous verrons bien. Ensuite, le Dow Jones, alors lui, par contre, il a continué, hein, parce que lui, son plus haut précédent ici, il l'a défoncé, là. Vous voyez, il y a une première attaque, là, c'est pas passé. Boum, la deuxième attaque, c'est passé. Le petit pullback, on rentre en position, et ça repart à la hausse. Là, c'est pareil, je suis sorti ici vendredi soir. Est-ce que ça va continuer jusque-là? C'est possible, j'en sais rien. Est-ce que je vais re-rentrer en position ce soir? C'est possible, j'en sais rien. Franchement, je pense pas. On est sur les plus hauts. Ça fait un mois que ça dure. Il n'y a aucune respiration. Il se passe rien. Je suis. C'est trop vite, trop fort, trop haut. Voilà. Bon, alors, à une époque lointaine, d'il y a 2 ans, à l'époque du quantitative easing, ça arrivait tout le temps. Plus vite, plus haut, plus fort, mais là il y en a plus de quantitative easing, donc il faut que ça respire, il faut que ça tape là et que ça revienne en arrière un peu, et puis une fois que ça repartira à la hausse avec un petit avalement, là on repart, c'est pareil. Le schéma est le même pour le Dow Jones aussi, parce que là on a encore un bout, hein, on a encore les 37 000. Est-ce qu'on a, non, on n'a pas 10%, mais on a 6-7% de potentiel, là encore, pour atteindre les plus hauts historiques, qu'on atteindra sûrement, parce que si Jérôme annule vraiment la hausse des taux, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas à monter. Mais ce serait bien que ça respire un peu. Voilà. Allez, on continue. Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, il a carrément explosé son plus haut précédent du mois de juillet, parce que tout ce dont je vous parlais avant, Dow Jones et compagnie, c'est plus haut là, c'est pareil, c'est juillet-août, on n'y est pas encore, hein. Alors que le Nasdaq, lui, il a tout pété déjà, là. Ici, c'est vrai, fin juillet, là, ici, là, on l'a explosé, le truc. On l'a explosé quand? On l'a explosé le lundi dernier, lundi 20 novembre. Là, on est sur un pullback. Alors, est-ce qu'on n'achète pas pour repartir toujours plus haut? Je l'ai fait. Je suis sorti de position en petite perte. J'ai préféré calmer le jeu parce que là, c'est pareil.
une respiration serait la bienvenue. Une respiration serait la bienvenue, même si là on a cassé déjà le précédent plus haut, mais enfin le Nasdaq il est toujours un peu plus chaud que les autres. Hein. On est dans une configuration un petit peu différente ici. Est-ce qu'il y aura une respiration ou est-ce qu'il va continuer à aller chercher les plus hauts? Ce que je veux dire par là, c'est que si respiration il y a, elle sera peut-être pas aussi marquée, voilà, elle sera peut-être pas aussi marquée que sur une respiration comme ça sur le Dow Jones ou sur le DAX. Alors ça reste le Nasdaq, hein, ça reste des valeurs technologiques, ça reste très très volatile. Là c'est pareil, on est à la croisée des chemins. En temps normal, la casse d'un plus haut comme ça devrait faire intervenir à l'achat pour aller chercher les plus hauts précédents. Mais on a eu tellement de hausses pendant tellement longtemps qu'une petite respiration. Vous voyez ici, là, entre mars 2023 et avril 2023, eh ben, là c'est pareil, ça a stagné. C'est bien monté ici pendant un mois, puis ça a stagné. Là par contre, on était sur de l'avril, allez on va dire ici, début mai 2023, on est monté. Ça a stagné un peu ici aussi. Plus d'un mois, il y a souvent de la respiration, même si elle n'est pas violente la respiration. Hein. Ici par contre, ça nous fait un mois et demi de hausse discontinue. Alors pourquoi pas ici avec le Nasdaq, qu'on ait aussi un mois et demi de hausse discontinue, ce qui nous amènerait ici sur les plus hauts historiques, et là ça respire, et là c'est normal, ça respire, on peut même tenter des petites ventes à découvert. Mais vous voyez là on arrive vraiment au bout du truc, quoi. Alors c'est chaud, le risque d'investir à l'achat, pourtant on a un signal, on a eu un signal là d'achat, hein, c'est clair. Maintenant le risque, bah, il est réel, donc that's up to you, guy, pour voir si tu achètes ou si tu achètes pas, c'est à toi de voir. Et ben j'ai pas la réponse pour l'instant. Nikkei. Le Nikkei, toujours pas très propre. Le Nikkei, on est sur les plus hauts historiques. Point à la ligne, voilà. On est sur les plus hauts historiques, on n'achète pas. Et le pire, c'est que ici, donc on a été tapé le plus haut historique, on a dépassé le plus haut historique. Ouais, le Nikkei, on a dépassé le plus haut historique quand même le 20 novembre. C'est redescendu un peu, petite respiration, mais franchement pas grand chose quoi. Et vendredi, il a ouvert avec un gap à la hausse, mais pas loin encore d'aller encore chercher les plus hauts. Donc ça c'est quand même des signes de force du marché. Parce que tous ces marchés-là sont corrélés, hein, soyons sérieux. Quand il y en a un qui fait ça, les autres suivent ou vont suivre, etc. Ça prouve que au niveau du Nasdaq, on a beau taper les plus hauts, on ne redescend pas ou on redescend très peu. Donc mon coup du Nasdaq ici, je parlais du Nikkei précédemment, donc mon coup du Nasdaq ici, où on n'ose pas trop acheter parce qu'on est sur un plus haut et qu'il faut que ça respire, bah ça se trouve le Nasdaq il n'en a rien à foutre, et il va dès lundi repartir plein nord pour aller chercher les plus hauts historiques, comme vient de faire le Nikkei. Voilà, tout simplement. Sauf que le Nikkei, quand il a tapé les plus hauts historiques ici, il a quand même respiré un peu. Là, il a respiré un peu. Là, ça fait quand même 3, 1, 2, 3, 4. C'est la 5e fois qu'il tape, là. Et ça respire quand même pas mal à chaque fois. Donc moi, je suis pour la respiration. Je vais faire une manif lundi pour la respiration des marchés financiers. On continue avec le S&P 500 qui, lui, c'est pareil. On a cassé le plus haut qui était là. On l'a pété ici. On était toujours lundi. Comme par hasard, il y a eu un petit pullback. Oh, c'est fou quand même, hein, oh, dingue. Donc là, la personne qui achetait, c'était pas con du tout parce qu'on avait un signal. Et puis c'est reparti à la hausse. Alors ça reste par contre mou là, hein. Ça reste mou. Maintenant, comme je le dis et je le répète depuis le début de la vidéo, ils étaient plus préoccupés par aller découper leur dinde que d'aller faire monter les marchés cette semaine. Mais est-ce qu'on n'irait pas chercher ce plus haut précédent là? Si, ça c'est pareil, c'est tout à fait jouable. Si vous investissez lundi en allant chercher ces plus hauts là, ce qui n'est pas grand chose, hein, on a 40 points, enfin 40 points si vous êtes
à 50 € du point, c'est pas mal. Si vous allez chercher ça, c'est tout à fait logique. Voilà. Vous ne devez pas avoir de regrets si vous allez chercher, si vous achetez lundi ou dimanche soir, pour aller chercher les plus hauts ici. C'est tout à fait défendable et dans la lignée d'un investissement normal en trading. Et un petit nouveau dont je vais vous parler aussi, qui va bien sûr logiquement avec les histoires de taux de la Fed, l'euro-dollar. Qu'est-ce que c'est que l'euro-dollar ? C'est la guéguerre entre deux monnaies, entre l'euro et le dollar, les deux monnaies principales mondiales. Enfin, surtout le dollar. Ici, on a cassé le plus haut précédent. Ce plus haut-là a été cassé ici. Et ce que je dis est faux, ça n'a pas été cassé. Il a été tripoté. On est venu là, on a fini en dessous. On est venu là, on a fini en dessous. On a respiré, on remonte là. Si par hasard, par le plus grand des hasards, ce plus haut précédent-là à 1,0947, je dis pas de bêtises, le plus haut, 1,0946, pardon, était cassé en clôture. Et quand je dis cassé, c'est pas un cents, c'est cassé, quoi. Qu'on clôture ici à 1,0965, à ce moment-là, on pourrait continuer à s'envoler vers les 1,12, 1,11, enfin 1,10, 1,11, 1,12, etc. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est exploitable à court terme. Et pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on est comme ça depuis... Hop là. Pourquoi on est comme ça depuis début octobre ? Eh bien parce que c'est simple. Jérôme Powell, je me répète, mais la répétition engendre la mémorisation. Jérôme Powell a dit qu'il allait sûrement arrêter la hausse des taux. Donc ça veut dire que le dollar va devenir moins rentable que l'euro, donc l'euro monte plus que le dollar. Et là, on est sur la paire euro-dollar, donc il est normal que l'euro monte par rapport au dollar. On est sur de la haussière, là, sur l'euro-dollar. Jusqu'au jour où Christine va dire « Bon nous aussi, on va baisser les taux ». Et à ce moment-là, on va voir l'euro-dollar qui va repartir dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que le dollar deviendra plus attractif que l'euro, donc l'euro-dollar va baisser. Voilà, c'est tout simple. Ça dépend de deux personnes. Cette courbe-là dépend uniquement de deux personnes, Christine Lagarde et Jérôme Powell, les fabricants ou les destructeurs de milliards. Voilà les amis, analyse de la semaine terminée. On passe aux questions. Nous y voilà, on commence par... vous avez toujours des noms, mais c'est... oh là 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 là. Sheer Shot Point 2619. Écoute, je suis d'accord avec toi. Incroyable vidéo, j'ai une question. Par contre, la question est top. J'ai une question pour que le site prenne en compte... Alors là, on parle toujours de Social Trader Tools, c'est-à-dire le logiciel qui permet d'entrer en position sur MT4 ou MT5 avec un compte maître qui va répercuter les ordres sur 5, 10, 15, 200, 500 comptes esclaves. J'ai une question. Pour que le site prenne en compte les ordres à copier, je dois laisser ouvert mon MT5 sur mon PC ou pas besoin, ou je prends juste mon téléphone avec l'application MT5, je peux passer les ordres sur mon compte maître qui fera copier sur mes esclaves. Merci d'avance pour ta réponse. C'est très simple. À partir du moment où tu as un compte maître qui est configuré sur Social Trader Tools, à partir du moment où tu as des comptes esclaves qui sont configurés sur Social Trader Tools, dès que tu as un ordre qui est exécuté sur le compte maître, quel que soit cet ordre, c'est-à-dire l'ordre, il peut très bien intervenir la nuit si tu l'as programmé. Je veux dire, le logiciel Social Trader Tool, il est fermé. Ton MT4, il est fermé. Ton MT5, il est fermé. Mais si tu as un ordre à seuil de déclenchement ou un ordre stop ou un truc comme ça qui se met en route sur ton compte maître, ce sera automatiquement répercuté sur tous tes comptes esclaves. Donc à la question, est-ce que tes logiciels doivent rester allumés pour passer des ordres avec Social Trader Tool? La réponse est non. Dès que c'est programmé, c'est automatisé. Voilà mon ami, j'espère avoir répondu à ta question. Deuxième question je m'éclate avec vos noms, Glodimutba 8083. Bonjour, je voulais savoir si je veux copier uniquement le même lot.
Je dois choisir Fixed Low dans les configurations car j'ai envie de connecter uniquement des comptes avec le même montant, genre 3 comptes à 100K. Eh ben, il y a deux solutions. Soit tu fais ça en pourcentage et tu mets 1. Dans le pourcentage entre les deux comptes, faut toujours que ce soit 1. C'est-à-dire que pour 10 € du point dans un, tu seras à 10 € du point dans l'autre. 50 € du point dans un, 50 € du point dans l'autre. Et si tu mets Fixed Low, je crois de mémoire que c'est fait automatiquement. Tu passes automatiquement à 1. Donc, pour ta question, si je copie uniquement le même lot, je dois faire Fixed Low dans la configuration. Oui, ça marche. Très bien. Sans problème. La suivante, Samy FTMO propose que MT5, sinon toi tu es plus MT4 ou MT5. Alors, FTMO propose que MT5, non. FTMO propose MT4, il propose MT5, il propose un troisième dont le nom m'échappe, mais c'est pas important parce que je l'ai vu fonctionner nulle part. Et sinon toi tu es plus MT4 ou MT5, moi je suis pro real time. MT4 et MT5 sont des... Alors là, attention, 2 points, ouvrez les guillemets, roulement de tambour. MT4 et MT5 sont des plateformes pourries. Mais vraiment, c'est pourri. J'utilise MT4 et MT5 uniquement parce que ça marche avec FTMO. Mais sinon, c'est la misère absolue. Toutes mes analyses, je les fais avec Pro Real Time. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Samy, FTMO propose 3 plateformes de mémoire, MT4, MT5 et une dernière dont le nom m'échappe. Et ben tu prends MT4 parce que ça marche sur Mac et ça marche sur... MT5 ne marche pas sur Mac, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur Mac. Donc en plus, pour répondre à ta question, moi je suis plus MT4 parce que MT5 ne marche pas sur Mac. Voilà mon ami. Et dernière question de Christophe. FTMO n'autorise pas les algos ni de copieurs dans sa politique, sauf pour les gens qui ont 400 000 $ de compte maximum. Voilà. Donc on ne peut pas se faire bannir si, par exemple, tu as 10 personnes qui utilisent les mêmes entrées en position, mais parmi ces 10 personnes, elles ne doivent pas dépasser 400 000 $ de compte. Voilà. Ils se feront bannir uniquement si elles ont, par exemple, 450 ou 500 000 $ de compte et qu'elles utilisent un copieur. Là, ça va merder. Sinon, tu ne te feras pas bannir. Voilà. C'est bien précisé dans les nouvelles conditions de FTMO. Tu peux utiliser des copieurs, tu peux utiliser des robots, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, tu peux utiliser ta grand-mère, tu peux utiliser tout ce que tu veux à partir du moment où tu ne dépasses pas 400 000 $ de compte. Voilà, c'est tout. À partir du moment où tu commences à dépasser les 400 000 $ de compte, ça veut dire que tu es très bon, et ben tu vas faire ça chez un autre. Alors, tu gardes ton FTMO bien sûr, mais tu vas faire ça chez une autre propre firme. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Christophe. Voilà les amis, j'arrive au bout de la vidéo. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. J'espère que vous avez appris plein de choses. On va continuer avec la vidéo premium pour les entrées en position des ETF. On va aussi, je dois vous faire une annonce, il y aura un nouveau produit. Aujourd'hui, on propose des signaux de trading sur les ETF. Voilà, sur les ETF long terme, pour les abonnés, vous avez une vidéo par semaine. Vous rentrez ça vous demande 10 minutes, un quart d'heure par semaine. Vous rentrez vos ordres à l'achat, vous rentrez vos ordres à l'avance. Vous faites ce qu'on a sur le tableau des ordres. Basta, terminé. Et vous êtes tranquille. Pour les gens, parce qu'il y a de la demande, bien sûr, pour les gens qui ont envie d'avoir des signaux de trading un petit peu plus actifs que ça, eh bien, on va mettre en place les signaux de trading FTMO. Ça, c'est sûrement un service qui sera mis en route dans le courant du mois début décembre. Je vous ferai quelques vidéos annonces pour ça. Ça veut dire qu'on va vous accompagner et vous envoyer des alertes FTMO régulièrement pour pouvoir rentrer en position. Il y aura 2 façons de travailler. La façon vraiment active
où il faut passer le challenge. C'est-à-dire que là, c'est pas du all-in, mais on risque plus pour valider le challenge qu'avec un compte une fois qu'il est financé, où là le but c'est comme de l'entretenir et de le garder. Tout ça, ce sera expliqué dans une page de vente qui interviendra, enfin toute la promotion de ce service interviendra début décembre. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. On va attaquer les ordres d'achat et de vente pour les ETF avec la vidéo premium pour les abonnés. La bise à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Faites attention à vous, bye bye.